Shalom, shalom Ezer, nous sommes ravis de te retrouver pour ce 6e épisode de Entre Ezer. Entre Ezer, c'est votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet d'avoir des conseils, de partager avec nous des expériences et surtout des astuces qui vous permettront de réussir votre vie d'Ezer, on va dire ça comme ça. Ezer, entendant par là aide, secours, parce que Dieu dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul en Genèse 2, verset 18. Et c'est ainsi qu'il a dit, je lui ferai une aide semblable. Et nous sommes toutes des Ezer, c'est la raison pour laquelle vous avez cette émission qui dit Entre Ezer, qui parle d'Ezer, et entre Ezer, on se dit tout. Alors, comme à l'accoutumée, je suis avec mes très chères sœurs, mes Ezer à moi, si je veux dire ça comme ça. On a Kelly qui est avec nous, Kelly Savoyombo. Voilà, on a également l'Aurore qui est avec nous, l'Aurore Goto, ma coach à moi. Et puis, on a notre très chère chantre de l'Éternel. Elle est également coach aussi. Eh bien, c'est Aurore. Comme à l'accoutumée, nous avons nos rubriques à nous pour vous permettre également de méditer la parole de Dieu et de parler également astuces. On va partir pour la toute première rubrique qui est méditation, coup de cœur. Et c'est Kelly Savoyombo qui partage avec nous sa méditation. Alors, Kelly, on t'écoute. Quelle est cette méditation que tu veux partager avec nous? La parole de Dieu. D'abord, shalom, shalom à la team Ezer. Et puis, je salue toutes ces dames, toutes ces personnes qui auront l'occasion de suivre ce live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, aujourd'hui, ma méditation est tirée de Jean 22, verset 28. Jean 22, 28 qui nous parle de « À tes résolutions répondra le succès ». Yes. C'est sur ce verset-là que j'ai vraiment à méditer aujourd'hui. Et ce que j'ai compris suite à ma méditation, c'est que très souvent, on veut avoir des résultats. Très souvent, on s'attend à avoir un changement. On s'attend à avoir beaucoup de choses autour de nous, mais qui ne changent toujours pas. Et ce que j'ai compris, c'est que tant que une personne ne prendra pas de résolution par rapport à un fait, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura jamais de changement autour de toi, il n'y aura jamais de changement dans ta situation, dans ce que tu vis. Donc, ce que j'ai compris que je veux partager ce soir, c'est que si tu trouves autour de toi qu'il y a des problèmes dans ta vie spirituelle, professionnelle, matrimoniale, quel que soit le domaine de ta vie, si tu vois qu'il y a un problème quelque part qui te dérange, voilà, ce soir-là, je veux t'exhorter à prendre des résolutions par rapport à ce problème qui te dérange. Et lorsque tu prendras des résolutions, je veux également t'inviter à être une personne persévérante et endurante. Il faut avoir de l'endurance et de la persévérance quand on prend des résolutions. Parce que souvent, on prend des résolutions à la hâte. Et puis, lorsque le temps de l'application arrive, on n'arrive pas vraiment à mettre ces résolutions-là sur pied. Donc, je t'exhorte en même temps, bien-aimé, toi qui me suis, à prendre des résolutions par rapport au fait qu'il y a autour de toi que tu veux voir changer. Et puis, en même temps, à manifester la persévérance et l'endurance. Ce sont ces choses-là qui vont te permettre de voir un changement autour de toi, de voir les choses changer dans tous les domaines de ta vie. Donc, je t'exhorte à prendre des résolutions afin que les choses changent autour de toi. Que Dieu te bénisse et shalom sur toi. Shalom, merci, amen. On dira simplement, effectivement, les résolutions, c'est tellement, tellement important. Eh bien, elle a pratiquement tout dit. Hein. Je ne sais pas si l'Aurore et Aurore ont quelque chose à ajouter. Moi, je pense que tout est clair et on va retenir deux mots très importants. Elle a parlé d'endurance, elle a parlé de persévérance. C'est deux facteurs, deux qualités à avoir absolument en tant que Ezer. Donc, on va refermer cette page et on va passer à notre thème de ce soir et nous parlons simplement de comment gérer l'attente du mariage en tant que célibataire. Voilà, donc on parle de mariage, on parle également de célibat, on parle également d'attente. Ce sont trois thèmes, trois mots-clés, je dirais, dans notre thème d'aujourd'hui qui
en fait, viennent simplement t'éclairer dans le but de te permettre de savoir quelle est la bonne posture, quelle est la bonne attitude à avoir en tant que célibataire dans cette saison, dans cette attente. Alors, tout à l'heure, on aura donc l'intervention de l'Aurore et de Aurore qui vont plutôt axer leur intervention sur ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter. Et quant à Kelly et moi, on viendra te dire tout simplement ce que tu dois faire. Alors, donc, Laurent, tout de suite, quand on te parle de l'attente du mariage en tant que célibataire, quel est le premier point qui te vient à l'esprit par rapport à ce qu'il faut éviter à tout? Et juste après, ce sera notre Merci beaucoup, Nadie. C'est vraiment un thème passionnant et aussi c'est un thème qui, je pense, touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et même beaucoup d'hommes. Et en tant que femme, nous sommes relationnels en fait. Et le mariage, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc forcément, le temps d'attente est difficile à gérer pour la majorité. C'est difficile à gérer. Donc vraiment, je prie que durant cette émission, le Seigneur rencontre les besoins de chacune d'entre nous et qu'il donne une clé à vraiment quelqu'un qui expérimente un temps d'attente très difficile pour qu'il soit un désert, vraiment un désert dur. Alors, la première chose que moi, j'aimerais partager, la première chose à éviter de faire pour moi, c'est d'exposer son cœur. D'exposer son cœur, moi, je dirais, il faut protéger ton cœur. Protéger ton cœur de quoi? Protéger ton cœur, premièrement, de la convoitise des yeux, en fait. Parce que on s'entend que quand tu es célibataire, que tu te sens prête à te marier, que tu as le désir, l'envie en toi et que ça grandit. Et qu'autour de toi, beaucoup de personnes se marient, des sœurs se marient, des femmes qui étaient peut-être qui sont nouvellement venues au Seigneur, ou des femmes plus jeunes que toi. Lorsque les gens se marient autour de toi, et que tu ne protèges pas ton cœur, facilement la convoitise peut rentrer dans ton cœur. Et quand la convoitise vient, ça ouvre la porte à la jalousie, au murmure, à l'apitoiement. Tu vas commencer par accuser Dieu. Tu vas commencer par voir les autres comme étant peut-être des voleurs de ta grâce, comme étant les favoris de Dieu. Donc, vraiment, moi, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de protéger ton cœur. À chaque fois que tu sens et que tu ressens qu'il y a comme la jalousie qui vient te chercher, la convoitise qui vient te chercher, je vais te demander de vraiment aller passer du temps dans la présence de Dieu pour pouvoir libérer ton cœur, déposer vraiment ça devant Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment nocif, qui est vraiment toxique. La deuxième chose que je vais te demander de faire, c'est vraiment d'éviter, ok, d'éviter de rendre, c'est-à-dire d'éviter d'accuser Dieu. D'éviter d'accuser Dieu. Parce que souvent, dans ce cas, on se dit, Seigneur, tu as marié telle sœur, tu as marié tel frère, telle personne, je suis mieux que telle personne, je suis plus mature, je suis plus belle, j'ai plus ceci que telle personne. Tu lui as donné la grâce du mariage, pourquoi pas moi? Et dans ton cœur, ça peut occasionner en fait, tu vas commencer par voir que Dieu est en train de favoriser l'autre. Tu vas commencer par voir que Dieu n'est pas un si bon père que ça, qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Tu vas commencer par lui trouver toutes sortes de mauvaises choses en fait. Donc, alors que ce n'est pas le cas, sérieusement, il est omniscient. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Il sent ce que tu ne sens pas. Alors que tu te juges prête au mariage, peut-être qu'il y a des choses encore à l'intérieur de toi qu'il faille changer. Alors que tu te juges prête au mariage, peut-être que ton conjoint a besoin d'être modelé, d'être encore transformé par Dieu. Pendant que tu es prête au mariage, peut-être qu'il y a des situations extérieures autour de toi que le Seigneur doit d'abord régler. Donc, ce n'est pas, le mariage, c'est pas juste par rapport à toi, avoir une bague au doigt et te marier, c'est beaucoup plus que ça. C'est une affaire de destinée, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, vraiment, aujourd'hui, moi, c'est juste sur ces deux points-là, pour affaire de temps, ok, que je veux vraiment insister, okay? Protège ton cœur de la convoitise des yeux et protège ton cœur des murmures, de l'apitoiement, des plaintes, de mépriser Dieu, de juger Dieu, de calomnier Dieu, de le rendre responsable de tout. Parce que dans le politiquement correct chrétien, c'est comme si non, moi je ne veux pas ressentir ça. Mais quand tu vas fouiller à l'intérieur de ton cœur, tu te vois que oui, il y a plein de mauvaises choses. Donc c'est clairement des choses qui retardent
la saison du mariage. C'est vraiment des choses qui retardent la saison d'attente, même toute saison d'attente. On parle ici de mariage, mais dans toute saison d'attente, c'est des choses qui retardent ça. Donc, vraiment, c'était ma petite contribution par rapport à ce sujet-là. Super, super. Merci beaucoup. Alors, Aurore? D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est l'astuce que le Seigneur m'a appris parce que, comme je dis, on a toujours des attentes dans nos vies. Si c'est pas le mariage, tu connaîtras l'attente à un autre niveau. Et l'une des choses que moi, Dieu m'a appris dans une période d'attente de ma vie, c'est de ne pas trop se concentrer sur le problème, sur la chose sur laquelle tu es en train d'attendre, que tu es en train d'attendre. Parce qu'à côté de ça, il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux t'épanouir, que tu peux savourer, où tu peux servir Dieu et qui fera que ton temps d'attente ne sera pas pénible. Je prends un exemple. Tu es une jeune fille, tu as eu la grâce de connaître le Seigneur, tu es jeune. Une jeune femme, excusez-moi, je m'occupe plus des jeunes filles, et tu veux te marier, et c'est normal. Vraiment, c'est normal. Le mariage est une bénédiction. Mais c'est arrivé au point où le mariage prend toute ton attention, au point où tu laisses passer des années précieuses de ta vie. Là, je parle à une jeune fille particulièrement, parce que tu veux te marier, à une jeune femme du moins, tu veux te marier. Alors que c'est le moment où tu peux servir Dieu. C'est le moment où tu peux te découvrir dans ton appel, dans ce que Dieu veut. C'est le moment où tu peux te bâtir. Mais comme le mariage est devenu un focus dans ton esprit et que ça a coupé toute ton attention, tu oublies les autres endroits. Mais le problème, c'est que quand le mariage reviendra, c'est à ce moment que tu verras que le temps que tu avais été précieux pour te préparer ou bien servir Dieu. Parce que c'est vrai, on sert Dieu quand on est marié, mais on sert Dieu aussi d'une autre manière quand on est célibataire. En fait, la vie est faite de saisons. La saison du célibat est une saison où tu t'attaches à Dieu de manière particulière. Et ce que tu as commencé dans le célibat, tu le poursuis dans le mariage. Mais si tu as oublié tout ça, parce que tu veux te marier, c'est pas mauvais, personne ne va te blâmer dessus, mais tu vas passer à côté de cet édifice que Dieu est en train de vouloir former par ce temps d'attente. Le mettre l'emphase sur le problème te fait ignorer toutes les autres choses, toutes les autres grâces que Dieu t'a données à côté, toutes les autres choses que tu pourrais faire pour le Seigneur, où tu pourras te rendre utile et où en t'investissant, ça va tellement prendre ton attention que le temps d'attente ne sera plus pénible. Parce que c'est pas comme si tu attendais sans rien faire, les bras croisés. Tu attends, oui, tu soupires, oui, mais ta vie ne s'arrête pas là. Parce que comme j'aime dire aux jeunes femmes, faut pas emprisonner ta vie, faut pas mettre ta vie en pause parce que tu attends quelque chose. Non, c'est aussi un acte de foi en disant Seigneur, j'attends ça, mais en attendant que ça arrive, je me dispose à toi pour être un instrument dans tel ou tel autre domaine. Là, tu précipites l'exaucement du Seigneur parce qu'il voit que ton engagement pour lui, ton dévouement à lui n'est pas fonction de ce que tu attends seulement. Tu es à lui, que tu aies cette chose ou pas. Tu es à lui et tu lui es totalement. Dieu en verra la chose. La dernière chose que je vais dire, pour ne pas être trop longue, c'est de ne pas se précipiter. Je voulais parler de comparaison aussi. Dans le temps d'attente, mais Laurent l'a dit, la comparaison est inutile, je vous assure, parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a même pas la même durée de vie sur la Terre, on n'a pas la même destinée. C'est pas parce que Laurent se sera marié à 18 ans et que moi je me marie à 30 ans que je suis en retard. Non. Parce que Laurent, je ne le dirai pas, on prend une X femme qui se marie à 18 ans, on aura peut-être que, prenons l'exemple de Anne dans la Bible. Elle s'est mariée jeune, vierge, mais elle n'a fait que 7 ans avec son mari. Et toi, tu as peut-être 30 ans de vie conjugale, 40, 50, bref, je prends un exemple banal. Donc, faut pas se comparer. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même destinée, on n'a pas les mêmes buts sur la terre. Mon temps d'attente est fonction de ce que Dieu veut faire dans ma vie. La précipitation, moi je dirais, c'est le piège à éviter. Vaut mieux être célibataire que d'être mal marié. Mes sœurs, le mauvais choix, la précipitation te fait vivre l'enfer sur la terre. Nous l'avons dit lors du live, nous le redisons. La précipitation vient bâcler, c'est comme si tu bâclais toutes les années d'attente là. Maman, si le Seigneur permet que tu attendes, quelqu'un disait,
plus grand est ton attente, plus grande est la gloire que Dieu t'attribuera à la suite de ton attente. Alors, si tu as attendu 7 ans, je prends un exemple, et que au bout de ces 7 années, tu vas te mettre dans un mariage qui ne durera que 2 mois, tu vois, tu es en train de bâcler toutes ces années d'attente parce que tu t'es précipité. Donc, si le Seigneur te fait passer par l'attente, c'est parce que la gloire qui arrive après ça sera grande. Donc, laisse Dieu accomplir parfaitement ce pourquoi il permet que ce temps d'attente, que tu passes par ce temps d'attente. Donc, ne te précipite pas, s'il te plaît, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci. Alors, Kelly et moi, nous, on va plus parler de ce que tu dois faire, c'est-à-dire ce que tu dois privilégier. On dira ce que tu dois prioriser. Alors, Kelly, je te laisse la parole et moi, je vais terminer sur ce point. Donc, j'ai énuméré, je crois, 5 points. 5 points des choses à faire quand on est en période d'attente et qu'on aspire au mariage. On voit que ça tarde à venir. Il y a 5 points que j'ai essayé d'énumérer. Et mon premier point, c'est qu'avant toute chose, lorsque tu es dans une période d'attente et tu aspires au mariage, que le mariage ne vient pas, la première chose que je peux te conseiller d'abord, c'est de rendre grâce à Dieu. Alléluia, pour rendre grâce. Amen. La parole de Dieu déclare dans Thessaloniciens 5, verset 18, qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. En toute chose, ça veut dire lorsque ça t'arrange, lorsque ça ne t'arrange pas. Dans les deux cas, il faut dire gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que je suis encore célibataire. Je te bénis parce que depuis le mariage tarde, je te rends toute la gloire pour cela. Amen. Parce que je ne sais pas pourquoi ça tarde, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un piège devant moi, je ne vois pas. La parole déclare qu'il y a des choses que mes yeux ne voient pas, mes oreilles n'entendent pas. Donc, je te bénis parce que je suis encore célibataire. Donc, il faut déjà avoir l'attitude de rendre grâce, l'attitude d'action de grâce. La première chose que je conseille d'abord, c'est ça. Il ne faut pas pleurer à tout moment, tout le temps être triste, non. Il faut avoir toujours la gaieté, la joie de vivre, bénir le Seigneur à tout moment parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi. Ça, c'était mon premier point. Et mon second point, il faut que tu saches que la Bible déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est le deuxième point. Ça dit qu'il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour rester célibataire, il y a un temps pour faire les enfants, il y a un temps pour vieillir, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Dans la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Donc déjà, après avoir rendu grâce, il faut te dire qu'il y a un temps pour toutes choses parce que la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout. Donc peut-être que le temps dans lequel je suis, c'est le temps où je dois être encore célibataire. Mais mon temps de mariage va venir. Assurément, ça viendra. Donc ça, c'est mon deuxième point que je veux aussi conseiller à toutes ces femmes qui sont encore dans l'attente. Mon troisième point, c'est le suivant. Il faut se mettre totalement au service du Seigneur. Amen. Lorsque tu finis de te rendre compte qu'il y a un temps pour toutes choses, que tu vas te marier certainement, le troisième point, mets-toi au service de Dieu. Et là, il y a un verset de la Bible qui me parle à ce sujet, donc je vais le partager avec vous. Je ne vais pas le lire, je vais le paraphraser. Ce verset-là est tiré de 1 Corinthiens 7, verset 34. 1 Corinthiens 7, verset 34 nous dit que les femmes qui ne sont pas encore mariées, elles s'occupent des choses du Seigneur. Quand tu n'es pas encore marié là, ta priorité là, c'est les choses de Dieu. Yes. C'est dans 1 Corinthiens 7, verset 34. Je répète le verset pour que tu puisses peut-être après aller méditer là-dessus. C'est-à-dire que quand tu es célibataire, tu n'as pas d'autre priorité que le Seigneur, que de servir pleinement le Seigneur. Le verset dit par la suite que les femmes qui sont mariées, elles s'occupent de leur mari et des choses du monde. C'est-à-dire, elles ont d'autres préoccupations. Elles doivent s'occuper d'un homme, il y a plein de choses qui vont avec. Mais toi qui ne l'es pas encore, ne te soucie absolument de rien. C'est ton Dieu pleinement, c'est le de tout ton cœur, c'est le Seigneur entièrement, sans contrainte. Ne sois pas complexé par quoi que ce soit. C'est ce qu'il attend de toi. Il faut le servir. Amen. Et mon point suivant, Amen. Mon point suivant, mon quatrième point, c'est qu'il faut croire et garder la foi. Il faut croire et garder la foi. Amen. Et il y a deux références à partager à ce niveau. La première référence en Genèse 2, verset 24. La Bible déclare que l'homme quittera son père, s'attachera à une femme. Ce qui veut dire que tu es une femme. Il y a forcément un frère qui t'est dédié quelque part. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas nous, mais c'est la parole de Dieu. Donc, en t'appuyant déjà sur Genèse 2, 24, ça donne de l'espoir de croire qu'il y a un homme pour toi quelque part. Et hors de ce passage-là,
Il y a également Habakkuk 2, verset 3. Aïe, C'est le aïe, deuxième aïe. passage qui peut t'aider. C'est que lorsque la prophétie tarde, il faut l'attendre. Ici, la prophétie. Ma soeur. Ici, la prophétie, c'est quoi? C'est Genèse 2, verset 24 qui est la prophétie. Ça dit que l'homme quittera son père. Et après ça, la prophétie doit s'accomplir. Donc, ce qui veut dire, Habakkuk vient te dire que quand le monsieur tarde à venir, toi, il faut attendre. Il faut attendre. Quel que soit le temps, il viendra à toi. Il te retrouvera. Il quittera ses parents. Il t'attachera à toi assurément. Donc, il faut garder toujours la foi. Maintenant, mon dernier point, mon cinquième point, c'est un point important qui me tient aussi à cœur. Il faut veiller sur ce que tu entends au quotidien. Donc, très souvent, lorsque tu es dans cette période d'attente, que tu ne marches pas avec des bonnes personnes, ou soit tu n'écoutes pas les bonnes choses, tu te laisses influencer. Si tu marches avec des personnes, tu te dis, ah, depuis là, tu es là, depuis là, tous tes camarades sont mariés. Tes promotionnaires sont mariés, elles ont même 3 enfants. Toi, tu es encore dans le célibat. Ma soeur, trouve-toi un gars quelque part qui va te gérer. Là, tu perds le temps. Surtout, tu perds le temps, ma copine. Actuellement, on est devant et on n'a pas le temps. Donc, ce que tu vas finir par entendre constamment, continuellement, va finir par t'intimider. Donc, il faut veiller sur ce que tu entends, sur tes amitiés, sur les personnes avec qui tu marches, la parole, même les messages que tu écoutes. Il y a des messages que tu ne dois pas écouter. Ce n'est pas tous les messages que les hommes de jeunes prêchent que tu dois écouter. Donc, il faut trier les messages que tu écoutes également pour que ta foi là soit encore fervente, pour ne pas qu'elle puisse baisser, pour ne pas qu'elle puisse s'affaiblir. Donc, ça, c'était mon cinquième point. Et je pense qu'avec tout ce que nos deux sœurs ont dit tout à l'heure, coach Laurore et notre sœur Aura Amoni, et puis ce que je viens de dire, et tout à l'heure ce que Nadie dira, je pense que ça pourra vous aider à pouvoir attendre à ce que le Seigneur accomplisse sa prophétie. Amen. Donc, si Amen, hein, trop fort, trop fort. Alléluia. Je vais te dire, en dehors de tout ce qu'elles ont eu à dire, moi, je te dirais, déjà, apprends à te connaître. Parce que tu dois savoir quels sont tes défauts et quelles sont tes qualités. Quand tu connaîtras tes défauts, ça te permet maintenant, avant que tu ne rentres dans le mariage, ça te permet de travailler sur ton caractère. Ce n'est pas tout, avec tous les caractères qu'on rentre dans un foyer. Tu sais, si tu sais que tu es une femme qui est très nerveuse, qui est très palabreuse, ou bien qui est très timide, ou bien qui est trop sensible, trop susceptible, tu connais, les gens te disent forcément les défauts que tu as. Commence à travailler là-dessus. Tu as le temps de le faire. Sois une femme de prière. Moi, je te conseille d'avoir une intimité avec Dieu. J'ai compris que toutes les femmes qui ont une grande intimité avec le Seigneur supportent beaucoup de choses dans le foyer. On ne va pas te le cacher. Le mariage n'est pas une chose simple et facile à gérer. Donc, une fois que tu es rentré dans le mariage, si tu n'es pas une femme de prière, parce que le diable combat le mariage et il ne joue pas avec. Il y aura des attaques. Ton mari, même du jour au lendemain, peut rétrograder, changer, c'est-à-dire devenir une autre personne. Si tu n'es pas une femme de prière, pour savoir quelle attitude avoir, c'est dans la présence du Seigneur que tu sauras ramener ton homme au Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur que tu sauras calmer les choses, même les disputes, même les conflits. C'est le Saint-Esprit qui te donnera le caractère qu'il faut pour que tu puisses gérer toutes les situations qui vont se présenter à toi dans ton foyer. Et puis, forme-toi. On parle aujourd'hui de plateformes qui existent. Si tu connais un coach, par exemple, qui fait de bonnes formations, qui peuvent t'aider à grandir, à être mature, vas-y, forme-toi. C'est important. Par manque de connaissances, par manque de formation, beaucoup de femmes perdent leur foyer, détruisent même leur foyer. Il y a beaucoup de choses également qu'on ne dit pas à l'église. Et je bénis le Seigneur parce que de plus en plus maintenant, ces choses-là commencent à se faire dans les églises. Sinon, avant, il y a beaucoup de choses qui ne se disaient pas. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je bénis aussi le Seigneur qu'il y ait des coachs chrétiens. Parce que les coachs chrétiens savent exactement ce qui va convenir à une personne qui est chrétienne comme toi. Donc, c'est ça, ton intimité avec Dieu. Apprends à te connaître et puis forme-toi. Travaille sur ton caractère, c'est très important. Tu peux être la femme la plus belle, tu peux être la femme la plus intelligente, mais si ton caractère, tu as un très mauvais caractère, ton homme, même 2 mois après, peut demander le divorce. Le célibat n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une malédiction. C'est un temps, c'est une saison que Dieu te donne pour te préparer à entrer dans la grâce du mariage. Si tu comprends ça, tu sauras que le temps d'attente là, c'est un temps que tu dois savourer, tu dois
prendre comme un moment bénéfique que Dieu te donne de te préparer à entrer dans le mariage, tout simplement. Voilà, ça c'est la conclusion que je peux apporter. Je n'ai plus rien à dire. Voilà, franchement, tout est dit. Alors, Ezer, vas-y, fonce avec tous ces conseils qu'on a eu à te donner, rentre dans la présence du Seigneur et demande au Saint-Esprit de t'aider à mettre tout ça en pratique pour que tu sois une véritable Ezer pour ton homme. Amen. Amen, amen. Donc, on va refermer cette page et on va passer à une autre page qui est astuce. Et cette fois-ci, c'est l'Aurore qui nous donne une astuce. Coucou l'Aurore. Yes. Alors, pour l'astuce du jour, j'ai vraiment hésité et même là, jusqu'à maintenant, je me dis, Saint-Esprit, prends le contrôle, dis ce que tu as dit. Ok, parce que j'ai le choix de beaucoup de choses et puis je pense que je vais plutôt vous partager ceci. Et c'est une astuce, en fait, pour t'aider à mieux passer ta saison d'attente, en fait, de préparation au mariage. Et moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de voir dans ton cœur le rêve qui brûle, vraiment. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Cette chose-là où tu te dis, quand je serai mariée, je vais faire ceci. Quand je serai mariée, ça va me donner une certaine légitimité. Quand je serai mariée, enfin, je pourrai faire ceci. C'est quoi la chose que tu veux faire aujourd'hui? C'est quoi la chose que tu veux faire demain? Ou c'est quoi la chose que tu veux faire en étant mariée? Une fois que tu as identifié cette chose-là, mon astuce, c'est ceci. Fais-le maintenant. Je t'assure qu'en commençant par faire aujourd'hui ce que le Seigneur t'appelle à faire, ce rêve que tu as à l'intérieur de toi, tu seras tellement occupé à être productif, à être épanoui, à t'accomplir, que tu ne vas même pas regarder comme le mari qui ne vient pas, l'homme qui ne vient pas. C'est-à-dire que ton regard, au lieu d'être centré, d'être focus, rien que sur ça, tu vas commencer par décentrer ton regard de ça pour maintenant l'orienter vers autre chose. Quand ta passion, ton énergie, c'est-à-dire ta mentalité, tout ton être va tendre vers l'accomplissement de cette chose-là pour laquelle tu es passionné. Je précise ce que tu veux faire, ce qui brûle au fond de toi. Ce feu-là, je t'assure que plus le feu que tu auras sera grand, plus l'attente, c'est-à-dire que tu ne vas même pas regarder ça. À un certain moment, ça n'aura plus autant de poids pour toi. Ce sera plus un fardeau. Ce sera comme du genre, c'est bien ce que je fais, mais je veux aussi me marier. Hein. Ça va être comme ça, ce ne sera plus comme Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, vraiment, je n'en peux plus. Seigneur, c'est au-dessus de mes forces. Tu vas pleurer des sauts et des sauts, complètement te lamenter, jeter la perruque ici, crier, oh Seigneur. Ça fait un peu de blague, je sais, mais sérieusement, dire c'est mon astuce. Cherche la passion, c'est-à-dire ce qui te brûle, ce qui te consume. Cherche, trouve. Une fois que tu as mis le doigt dessus, passe à l'action. Déploie-toi maintenant. N'attends pas le mari. Je t'assure que quand tu seras marié, tu n'auras pas plus de temps. Au contraire, tu auras moins de temps pour accomplir tes objectifs. Et juste vas-y, fonce. C'est l'astuce que moi je voulais te donner. Voilà. Très bonne astuce. Merci, le fille. Yes! Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission. Épisode 6, je dirais. Juste waouh, magnifique, tellement riche, tellement béni. Et puis, on prie simplement que Dieu te fasse grâce, que Dieu te permette d'entrer dans la grâce du mariage, étant une femme accomplie, une véritable misère. Merci pour ce moment passé en notre compagnie. On dira simplement que tu as la possibilité de nous écrire, de nous envoyer inbox tes préoccupations. Merci à toutes ces personnes qui nous encouragent, qui laissent des mots d'encouragement, de remerciement et tout. Eh bien, restez toujours connectés sur notre plateforme. Vous avez la page Facebook, vous avez également le compte YouTube. Il ne faut pas hésiter à revoir également les épisodes précédents qui vont vraiment vous bénir. Et puis, n'hésitez surtout pas à proposer également des thèmes. Et comme on le dit, une fois par mois, nous avons notre live. Donc, il faut rester connecté pour toutes ces informations. Alors, je dirais au revoir à Kelly. Bisous, bisous. Au revoir à l'Aurore et au revoir à Winnie. Nous, on te fait de gros bisous. Des bisous. Voilà quoi. Et puis, que Dieu te bénisse et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye à tous. Bye bye. Bye bye.